Même si l'orage grondait, même si la pluie tombait, et mon châle défilé, l'ordre bâtibulé, j'ai fidèle qu'à jappé. Chers amis, mesdames, messieurs, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission ATG Tonight Show sur la chaîne locale. Et encore une fois, je vous remercie de vos mots, de vos fleurs, de vos invitations, même parfois les plus indécentes. Ouh, Cassandra. Bon, n'hésitez pas non plus à nous téléphoner à n'importe quel moment pour nous donner des conseils. C'est votre chaîne locale. Direction ce soir des invités qui font les beaux jours de cette émission. Juste avant d'accueillir l'invité principal de cette soirée, je vais retrouver celle qui m'accompagne chaque soir dans l'ambiance, la volupté, la quintessence de la beauté féminine. Voici Vanessa Gittens. Ah, bonsoir Vanessa, le Made in France vous va si bien. Merci. Cette marinière, et bon, on sent un petit peu… Ça suffit. Vous avez du mal à bouger un petit peu là-dedans. Comment ça va? Très bien, et vous? Vous Toujours en habit de messe, mais Pardon? je ne peux pas faire mieux. Écoutez, quand on est jalouse. Ma chère Vanessa, restons concentrés. L'homme que l'on va accueillir ce soir est un homme qu'on ne présente plus. Comme je le dis souvent, de toute façon, nous n'avons que des… VIP. Que des people, tout à fait, dans cette émission. Et il en est un. Il est humble. Quand on ne le connaît pas, on se dit, mais cet homme-là… Il est froid, il est désagréable, il a une petite réputation un peu comme ça. Si, disons les choses, mais moi je le connais depuis des années. C'est un homme cher à mon cœur. On va vous le présenter, le grand réalisateur guyanais, Monsieur Marc Barra. Allez me le chercher, Vanessa. Mon cher Marc, soyez le bienvenu. Non, on s'embrasse ici. Non, à Guyane Première, vous vous serrez la main. Ah, voilà. Il est froid, tout de suite la main. Non, pas du tout, installez-vous. Merci d'être avec nous, Marc, d'avoir accepté notre invitation. Il ne fonctionne pas, on est en télévision locale. C'est juste pour on a essayé de le brancher, mais… BFM, exactement. Bourdin, quand tu nous tiens. Un petit verre d'eau, quelque chose. On savait que vous veniez, on a acheté des bouteilles d'eau. Super. C'est vrai? Quand la concurrence vient un petit peu, quand même, on essaye de faire semblant. Alors… Remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Alors, ça permet, comme chaque soir, puisque manifestement, merci messieurs, manifestement, ça n'a pas marché, hein, Vanessa, vos appels. Donc, redites-le un petit peu, qu'on cherche des serveurs et des serveurs, des Jeffrey et des Jeffrettes, parce que moi, j'en ai ras-le-bol. Alors, si vous voulez être à la place de Jordan… C'est un peu mon émission, quand même. Tout simplement être notre Jeffrey ou notre Jeffrette, postulez sur la page Facebook d'ATG et vous serez à la place de Jordan et vous pourrez rencontrer tous nos people comme voilà. Monsieur Marc La Barra. chaîne locale vous aide, un emploi jeune, un contrat aidé. Hein, ça dure 30 secondes et vous êtes payé peut-être en ticket restaurant, je ne sais pas. Alors, mon cher Marc, monsieur. Vanessa, merci. Voilà. Marc Barra qui a, je le sais, moi, un emploi du temps très chargé, mais qui nous fait l'amitié d'avoir répondu présent à notre invitation. Vous avez 45 ans, mon cher Marc, bel homme, comme dirait notre ami Jack Lang, quel bel homme. Et vous êtes né donc à Cayenne. Parlez-moi de cette enfance guyanaise. Enfance guyanaise, collège Eugène Nonon. Voilà, j'habitais chez ma grand-mère en face du palais de justice. En habitant aussi à Montjoly avec mes parents. Puis après, j'ai très vite quitté la Guyane, je suis parti à Montpellier, passé mon bac. Donc voilà, et après j'ai poursuivi à Paris pour les études secondaires. Quoi. Ça va trop vite, il s'est passé des choses dans votre enfance, j'en suis sûr. Pour que vous partiez comme ça d'un seul coup, hein, en omettant tous les détails de l'enfance, cette enfance guyanaise, qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce que vous voulez que je vous parle de quoi? De ce que je faisais en dehors de l'école j'allais à la chasse avec mon père. Ouais. Marc Barra, chasseur? Mon père chasseur, moi suiveur de chasseurs. Je connais ça. Et affûteur, je restais à l'affût. D'accord. Caché en fait. Caché, voilà, caché. Surtout de la chasse de nuit. Ah ouais.
Et puis après, voilà, non, c'est l'activité annexe avec des copains, jouer au football, voilà, c'était pas... Vous êtes sportif. J'étais sportif, tennis, football, ouais. Alors, il paraît aujourd'hui, ça va faire plaisir à Vanessa, quelle équipe vous soutenez, Marc Barra? Moi, je soutiens PSG, Marseille, Arsenal. Oula, regardez le visage de Vanessa. Ascenseur émotionnel. Vous avez dit PSG, elle était déjà là-haut. Ouais. Et là, Ouais. c'est la descente. Vous partez à Montpellier, vous quittez cette Guyane sans trop de tristesse finalement? Non, j'avais envie de bouger. Et puis ça a commencé, après la troisième, on commençait déjà un peu à peut-être, pas faire des bêtises, mais on prenait peut-être une pente qui était peut-être un peu... Voilà, j'étais suiveur. Marc mais, Barra voyou. Pas voyou, mais voilà, un peu bordeleur quand même. D'accord. Voilà. Vous aimiez l'école? Oui. Vous étiez un foudre de guerre à l'école ou pas? Vous étiez doué? Honnêtement, vos Jusqu'à- notes. Vous vous souvenez de vos jusqu'à- notes? Dites-moi. Non, je vais tout note. Jusqu'à la quatrième, super bon. D'accord. Enfin, très bon. Ouais. Mais, ouais, Donc, très bon. donc 9, 9 sur 10. c'est ça? Et après, troisième, quand il a fallu commencer à travailler un peu plus, là, ça commençait un peu à être plus mitigé. Puis après, seconde, moyen. Puis j'ai eu mon bac au rattrapage, comme un... Voilà, Les parents qui, comme moi, ils ont donné une enveloppe au chef d'établissement. Ouais. On Et n'est puis pas c'était loin. Une C'est pas grosse une enveloppe enveloppe, là. c'est À Montpellier, il y avait de la concurrence. Ouais. Il fallait Est-ce que allonger, c'est quoi. quelque part dans votre enfance là qu'est arrivée la passion du cinéma? Ou plus tard? Un peu plus tard. La passion du cinéma est venue à travers la musique. Parce que j'ai fait une école d'audiovisuel par rapport à la musique. Il y avait une option son qui était intéressante. Et je voulais être ingénieur du son. En studio, là, enregistrer des groupes. Et en faisant cette école, il y a un prof de mise en scène qui a commencé à nous expliquer des films d'Hitchcock, de Spielberg, des vieux films. Et là, la passion vraiment est partie avec savoir comment on pouvait, entre guillemets, manipuler les gens, faire ressentir des émotions à des gens en faisant de la mise en scène, en écrivant des scénarios. Et Donc voilà. Marc Barra, de base, n'est pas, enfin en tout cas, n'était pas un cinéphile Normal, j'allais au cinéma, Ouais. j'étais... Pas plus que ça, quoi. Voilà, j'étais... Ouais. Quels étaient les acteurs justement qui vous intéressaient? À l'époque, c'est tous les... Qu'est-ce qu'il y avait encore tous les Clint, et tout ça, tous les acteurs des années 80, 90. Tous ceux qui ne veulent pas mourir encore aujourd'hui. Clint Eastwood, Voilà. c'est quelque chose, quoi. Tous les Depardieu en France, bien sûr, les Lanvin, pour parler des Français, Oui, parce que Depardieu, il est russe maintenant, c'est fini. voilà. Et puis, bon, côté américain, il y avait bien sûr Eddie Murphy par rapport aux comédies, Morgan Freeman aussi. Voilà. Alors, Marc Barra, amoureux de la musique, amoureux du son, ça tombe bien, mon cher Marc, parce qu'on a un petit peu investigué, hein, et on s'est dit, un tel homme, un réalisateur, qu'est-ce qu'écoute un réalisateur? Que peut écouter Marc Barra? Chers téléspectateurs, derrière vos écrans, concentration, on a pu penser en regardant l'homme qu'il écoutait ceci. Mon amour, je t'attendrai toute ma vie. Je ne penserai qu'à toi. Ne pars pas, je t'en supplie. Comment ça a pu fonctionner un jour, ce truc-là? Tous les soirs avant de m'endormir. Non, mais Ah ouais, ça, il me faut ça, c'est ma dose. Hein, ouais. Ah ouais. vous connaissez ça? Oui, c'est Jacques Demy. Bah ouais, les films de Jacques Demy, ouais, c'est c'est une ambiance particulière. Peu particulier. Hein, Vous êtes fan de ce genre-là? C'est pas trop ma génération, mais Ouais. et puis en plus c'est les comédies musicales. Je suis pas très comédie musicale par contre. Moi. D'accord. Ouais, je suis pas non. Un film c'est un film, la chanson c'est la chanson. J'aime. Donc on vous verra jamais nous faire une... Non, D'accord. non, Un film un peu à la Bollywood. non. Viens, il y a de l'or par ici. Allez, viens par là. Jordan. Sympa. Empire en version Bollywood. Alors, plus sérieusement quand même, vous écoutez, mon cher Marc, ceci. Ah, tu verras, tout recommencera. Tu verras, l'amour c'est fait pour ça. Tu verras, je ferai le voyant. J'apprendrai mes leçons sur le bout de tes doigts. Tu verras, tu l'auras ta maison avec des tuiles bleues, des croisées d'or. Excusez-moi, des fois je me... Claude Nougaro. Oui. Ouais. Surtout pour l'album aussi. Bon là c'est un album un peu classique, mais l'album en plus c'est une reprise.
Mais l'album de Nougayor qu'il a fait à New York avec les musiciens de jazz, c'était extraordinaire, avec des textes drôles, subtils, poétiques. J'aimais bien Nougaro. Un grand poète, Nougaro. Après Nougaro, après moins Jacques Demy, hein, j'avais bien compris que ce n'était pas votre cam, ceci aussi. Je commence le livre par la fin et j'ai le menton haut pour un rien. Mon œil qui pleure, c'est à cause du vent. Mes absences, c'est du sentiment. Il aime ça, il aime ça, il aime ça. Je lui remettrai un petit coup encore. Vanessa, vous connaissez? Pas du tout. Honte à vous, Vanessa. Aidez-la. Christine and the Queen. En plus, Christine elle a plein de victoires de la musique. C'est bien. Alors, ça, c'était pour donner un peu les choses récentes que j'aime. Ça vient de sortir et je la trouve bien. Christine Bah and the ouais. Queen, une petite, C'est pas- Elle fait toujours des trucs bizarres avec son c'est corps. une Française qui a fait un album produit à Londres, très très bien produit, avec du gros son un peu à la Massive Attack derrière. C'est très 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 bien produit. Et elle fait comme ça c'est un peu une ambiance électro, Ouais. après des balades un peu plus calmes. C'est quand même aussi une ambiance un peu d'électro, quoi. Elle a J'aime un beaucoup style l'électro. particulier sur scène. Ouais. Hein, elle fait des mouvements, des mimiques. Ouais. On dirait voilà, une jeune personne qui a des problèmes avec son corps, mais elle est très, 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 très intéressante comme fille. Alors, mon cher Marc, moi, je vous ai connu en tant que j'ai presque envie de vous dire, toujours dans la réalisation, mais avec des gens ici qui travaillaient dans le monde de l'audiovisuel guyanais avec des petits médias, avec soit la télé locale, soit, et aussi à l'époque, ça s'appelait encore RFO, et collaboré. ICV, vous vous souvenez d'ICV? Jean-Bernard Valsi, les Moi, j'ai jamais publicités. travaillé avec lui, mais je connaissais. Oui. Donc c'était tout un monde. Vanessa aussi vous posera cette question tout à l'heure sur la façon que peuvent avoir des réalisateurs de travailler aussi à plus petite échelle sur des petits modules. On ne fait pas toujours des longs métrages. On va y revenir. Vous nous parliez de votre expérience après sur Montpellier, de la bifurcation vraiment vers ce monde-là, de l'audiovisuel. Quel a été votre premier rapport vraiment à l'audiovisuel? Le premier film, le premier court-métrage? Le premier film en dehors de l'école, Bien sûr. j'avais arrêté l'école pour partir sur Jean Galmo Aventurier, Ouais. le film d'Anne Maline, d'ailleurs, qui est ici En ce moment. encore ici en ce moment pour tourner son prochain film. Et donc voilà, c'était extraordinaire parce que c'était un long métrage où il y a beaucoup de travail. Donc le stagiaire mise en scène ne faisait pas qu'apporter de l'eau ou les cafés. Enfin, en tout cas, il n'a pas le temps parce qu'il y a beaucoup de gens à gérer, des figurants. Donc on avait une vraie tâche sur le plateau, une vraie collaboration avec la mise en scène. Et donc j'ai beaucoup appris sur ce film, quoi. Parce C'était qu'on en sait plus pas, 3 mais- mois de tournage. Ouais. Nous, on ne connaît pas, mais vous pouvez nous le dire, il y a des étapes quand même. On ne sait pas à quoi tout correspond. Assistant réalisateur, chef de ceci, chef de ça. Souvent, ça commence par apporter des cafés Ben, sur un plateau. Dans chaque département, donc mise en scène, régie, il y a toujours les stagiaires. Donc les stagiaires, ils sont là pour apprendre et donc parfois quand il n'y a rien à faire et tout, qui sont là, on leur dit bon, voilà, c'est un verre de café au réalisateur ou à l'acteur. Voilà. Vous l'avez fait, ça, vous? Je l'ai fait, ouais. Mais sur un Galmo, heureusement aussi, on n'avait pas que ça à faire. On devait courir avec des talkie-walkie pour mettre des gens en scène. Donc c'est intéressant. Après, maintenant, vraiment, c'est un métier où on apprend beaucoup en étant sur le terrain, sur le plateau et en regardant comment ça se passe. Donc, qu'importe si c'est pour porter des cafés ou pour courir, l'important, c'est d'être sur le plateau et de voir comment on fabrique le film. Vanessa? Alors, vous avez fait des courts et des longs métrages. Vous préférez quel format et pourquoi? Ah ben, ça n'a rien à voir. Le court-métrage, c'est un passage obligé pour se faire connaître, pour déjà apprendre son métier. Parce que même si on travaille comme assistant sur des films, quand on passe réalisateur, c'est aussi autre chose. Donc ça sert à s'exercer, à se faire une carte de visite. Et après, le mode de narration est beaucoup plus est différent. Le court-métrage, c'est assez dur de faire des courts-métrages. Raconter une histoire dans un format court, comme ça, avec un début, un milieu et une chute, c'est pas évident. Et rares sont les courts-métrages vraiment qui sont bien réussis. Et après, le long-métrage, c'est autre chose. Moi, le long-métrage, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est plus d'argent, c'est plus cher, il y a plus d'exigences aussi au niveau de la réalisation, mais il n'y a pas de... J'ai pas de préférence. Maintenant, je suis passé au long-métrage, je vais essayer de continuer à faire du long et même du téléfilm. Le court-métrage, je crois que c'était un peu passé, sauf si c'est des courts-métrages de commande, comme j'ai pu faire pour les films contre le sida. Alors, C'était une format quel court. regard portez-vous justement sur une manifestation comme la Toile des Palmistes, par exemple? Un regard forcément bienveillant, puisque je participe à l'organisation. J'ai même fait la sélection de ce festival. C'était un peu
comment dire, ma tâche, c'est ma mission, voilà, donc on a fait, donc c'est génial. Et on a de bons futurs réalisateurs? Alors, pour la toile des palmistes, là, c'était réservé au réal amateur, donc on a vu les choses vraiment bien, on était assez surpris. Et Ouais, après, vous n'attendiez pas un tel résultat finalement. non, Il c'était... y a même eu 2 prix de plus attribués au lieu des 3. Ouais, il y a eu, sur les 3 prix, il y en a vraiment qui étaient bien. Un qu'on connaissait déjà d'il y a 2 ans, Georges Mignot, et deux nouveaux, où il y avait une vraie narration, une vraie chute justement, et après techniquement les choses n'étaient pas au point, mais c'est normal, c'était pas du matériel professionnel aussi parfois, donc mais en tout cas l'envie était là, l'intérêt, et puis comment dire, la motivation et les idées étaient là. Donc c'était un bon cru, je pense. C'était un bon cru. Alors, Un bon cul. Excusez-moi pour le lapsus. on coupera. Peut-être pas d'ailleurs. Peut-être pas. Bon, Marc Barra, on va faire un petit peu de morphing. Ah oui, c'est vrai. Eh ben oui, et c'est le moment de cette émission. Dans cette émission, il y a du morphing. Alors vous regardez votre écran, chers téléspectateurs, et vous aussi Marc, et vous, j'espère, allez reconnaître une des 2 personnes qu'on a morphées. C'est le morphing utile, ça veut dire qu'on débriefe quand même juste après ça. Allez-y, générique morphing. Oui, là c'était moi. Alors là c'est qui? Oula. Ah ben je sais. C'est Marc Barra et mélangé avec Alain Maline, le visage. Je reconnais la chevelure d'Alain Maline. Bon, la réponse? Eh ben Voilà. ouais. Impressionnant, franchement. Ça fait un peu son pioche avec lui hier en plus. Ouais. Alors Alain Maline, justement, pourquoi on vous a morphé avec Alain? Fait partie des réalisateurs aussi qu'on connaît un peu partout dans le monde, en national et aussi en Guyane. Fait partie des réalisateurs qui ont fait aussi beaucoup pour la Guyane. Vous avez un peu ce même profil. À un moment donné, il est parti. On l'a plus revu en Guyane. Il revient. Il est Je sais revenu. bien qu'il est là en ce moment. Mais c'est vrai qu'on a eu l'impression, après Cayenne Palace notamment, qu'il y avait une espèce de, je sais pas, de tristesse ambiante, du fait que ça n'ait pas forcément fonctionné. Est-ce que vous ne dites pas à un moment donné que le marché guyanais est peut-être trop petit? Mais déjà, il est revenu après Cayenne Palace, puisqu'il a fait Jean Calamo Aventurier. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, Mais on s'attendait, enfin en tout cas, je pense qu'il s'attendait à autre chose avec Cayenne Palace. Il y avait quand même une attente de sa part. Et... Par rapport au succès du film, Ouais, ça ouais. Après, je sais pas, Cayenne Palace, je sais pas, pour moi c'est très très vieux. J'ai travaillé sur Jean Calmo, je pourrais plus en parler. Donc, après, c'est très dur de faire des films ici. C'est déjà pour intéresser. Les histoires doivent être universelles, mais Bien c'est sûr. quand même plus compliqué de faire des films, malheureusement, avec des acteurs, entre guillemets, de la diversité, on va dire, domienne, parce qu'il n'y a pas, on n'a pas, même s'il y a Lucien Jean-Baptiste, aujourd'hui, on n'a pas un Will Smith guyanais ou antillais sur lequel tu peux monter un film, tu dis, voilà, j'ai une comédie. Un bankable, quoi. Bankable. Pourquoi Omar Sy n'est pas guyanais? Voilà. Bon, on en a d'autres. On a des Montoutes, on a Après, des... oui, mais tu ne montes pas un film avec. Aujourd'hui, c'est la réalité avec que sur Édouard Montoute. Ouais. Je pense qu'il peut bien conforter ton casting, mais tu ne peux pas monter un film qu'avec Édouard Montoute. Par contre, tu peux le faire avec Omar Sy. Donc après, effectivement, Omar Sy peut jouer le rôle d'un Guyanais. Après, il faudra qu'il prenne l'accent antillais aussi pour faire le rôle d'un antillais. Ouais. Donc je ne sais pas si c'est possible, mais oui, le marché de toute façon, il est national et il est international. Donc on ne peut pas faire un film que pour les Guyanais, sans quoi ça ne marche pas déjà dès le départ, quoi. Alors vous êtes aussi parti dans cette réflexion-là. On y reviendra de faire aussi des films sur des Guyanais, sur les questions guyanaises, notamment Orpailleur. On y reviendra. Juste avant, ne vous trompez pas, chers téléspectateurs, je vous le dis chaque soir, Vanessa est sympathique, mais pas toujours, mon cher Marc Barra, parce que derrière ce sourire peut se cacher quelqu'un d'assez désagréable et désobligeant. C'est la question qui gêne, c'est la question de Vanessa. Ma chère Vanessa, je vous sens trépignée d'impatience. Alors, votre question? Alors, vous travaillez beaucoup avec nos confrères et concurrents, on peut le dire. Est-ce qu'ils ne vous bloquent pas un peu dans votre évolution? Non, je suis indépendant. Hein. Je pourrais aussi travailler pour ATG. J'ai aucun contrat. Ah bah pourquoi pas. Ah bah voilà. J'ai aucun contrat d'exclusivité. Je suis très content de travailler. Nous sommes sauvés! Oh non, je suis pas Dieu le Père. Hein. Amen. Mais vous pourriez travailler pour nous, alors, enfin avec nous. J'ai pas de contrat D'accord. d'exclusivité. Je travaille avec tout le monde. J'ai des projets
indépendants, des projets avec Guyane Première. Alors, Parfois, on me confie des projets, C'est parfois ça. je leur propose des projets. Donc, parfois, on vient me chercher, donc, comme c'est le cas pour l'émission Contre-champ en ce moment. Alors, ce que veut dire Vanessa, je pense que d'habitude, elle est plus directe. Je pense que vous l'impressionnez, soit votre carrière, votre beauté, ou sûrement les deux. Sûrement les deux. Mais je pense que Vanessa, je la connais, elle est taquine. Elle se dit qu'il y a beaucoup de réalisateurs guyanais qui, à un moment donné, financièrement, se retrouvent bloqués et se disent, bon, ben, le nerf de la guerre, on sait où le trouver. On va à France Télévisions, on va chez nos amis, notamment de Guyane Première, pour être réalisateur. Et du coup, on ne peut pas s'occuper de sa carrière. La question, c'est est-ce que c'est votre cas? Alors, moi j'ai une boîte de production qu'il faut faire tourner. Donc, il faut effectivement la faire tourner, donc avoir des contrats et donc un flux d'activité courant. Faire un film, Orpailleur, c'est 5 ans de ma vie. 5 ans de ma vie, je me suis payé sur la dernière année d'Orpailleur. Mais avant, il a fallu travailler. Donc, j'ai travaillé comme assistant. Donc, j'avais mes assédiques d'intermittent du spectacle. Ça fait que je pouvais travailler 3 mois sur Orpailleur, arrêter, travailler sur des films. Maintenant, je ne suis plus assistant réalisateur. Donc, c'est ma boîte de production en tant que producteur et réalisateur TV et documentaire qui me font travailler comme intermittent. Et quand j'ai du temps, je repasse à l'écriture. Et voilà, donc le travail de producteur et de réalisateur télé me sert à avoir du temps pour travailler en fiction. Et pourquoi ne pas vous expatrier, excusez-moi, peut-être en métropole ou aux États-Unis, qui sait? À la Stanley Copette. Oui, non, mais après, moi, vous avez dit, je suis plus tout jeune, et moi, ça veut rien dire, ça, Marc Barra. C'est une autre jungle là-bas. Ouais. Moi, si je n'essaie pas de faire des films en Guyane et développer le secteur audiovisuel en Guyane, qui va le faire? Même si je ne suis pas indispensable, je pense que mon rôle aussi, c'est de faire avancer le pays à ce niveau-là. Et puis, toutes les histoires que j'ai envie de raconter se passent ici. Mon imaginaire, pourtant, j'habitais à Paris pendant très longtemps. Et mon imaginaire, il est vraiment ici. Même si je dois raconter un polar, j'ai envie de raconter un polar qui se passe à Cayenne. C'est comme ça. Donc, je préfère me battre pour essayer de faire les choses ici. Et puis je ne vous cache pas aussi que la qualité de vie qu'on a ici. Après, Los Angeles, c'est peut-être bien, mais je ne connais pas. Mais la Californie, c'est sûrement très, très bien. Tu peux trouver des bamiers et des nassis à Los Angeles, des super madras? Vanessa. Bon, ouais. En tout cas, ouais. Alors, mais en tout cas, oui, la qualité de vie, Bien sûr. voilà. Je supporte plus l'hiver parisien, ni le stress des gens dans le métro. Ça, c'est aussi une chose, quoi. Alors c'est quand même le passage obligé, Paris, pour ne serait-ce que vendre son film, le promotionner. Quel retour vous avez eu sur Orpailleur? Est-ce que ça a permis à nouveau de reconsidérer la Guyane et les réalisateurs guyanais? Est-ce que ça a remis un vrai coup de loupe sur le département? Très ponctuellement, parce que faut être réaliste, Orpailleur n'a pas eu la com qu'on pouvait escompter, parce qu'on est sorti en pleine Coupe du Monde. C'est ça? Avec le fiasco de Nasna, c'est ça, les gars qui ne voulaient pas monter dans le bus. Exactement. Donc tous les projecteurs étaient braqués dessus. C'était 16 juin, beau temps, tout ça. On n'avait que 30 copies. Donc il n'y avait que Jimmy Jean-Louis qui a fait e-télévision. Donc le film est passé inaperçu au niveau de la com et donc au niveau des salles aussi. Donc heureusement que le film était produit par la télévision, TPS Star Canal et France 3 Cinéma. Donc il est passé en télévision aussi, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens l'ont vu là-bas et puis il est sorti aussi en DVD. Donc je ne peux pas dire que, je ne sais pas si, en tout cas bon, les gens ont su qu'il y avait un film qui avait été fait, un film guyanais, un film qui parle d'une problématique vraiment guyanaise. Donc, mais après que ça a changé, que ça a tout changé, non, bon, loin de là, non. Marc Barra, derrière chaque grand homme se cache une grande femme, et là on rentre un petit peu dans votre vie. Moi, pour vous connaître un petit peu, je sais qu'il y a toujours quelqu'un près de vous qui vous accompagne. Qui vous soutient au quotidien, Marc Barra, dans vos réflexions, dans vos combats, dans vos difficultés? On est là pour rentrer dans votre vie, alors pas de langue de bois. J'ai quelqu'un qui me soutient, oui. On peut la saluer? Mais je suis assez secret quand Oui, même. je sais, mais on peut la saluer quand même ou pas? Oui, vous pouvez la saluer, oui. Ouais. Bon, on vous salue, madame. Voilà. Elle est là, elle est sur le plateau, elle est de l'autre côté. C'est une dame assez mystérieuse, elle aussi, mais voilà. Voilà. Marc, t'es pas tout seul, hein, il est soutenu. C'est ma mère. Ça, c'est pas sympa pour elle. En tout cas, votre maman est très bien conservée. Bravo, madame. Très, très belle femme. Voilà. Restez avec nous. Vous avez rencontré... Oui, je brouille les pistes, j'adore brouiller les pistes. Mais je sais bien. Ça ne lui fera pas plaisir, à mon avis. Alors, restez avec nous. Je suis célibataire. Sur mon Facebook, vous avez vu, je ne suis pas marié, je ne suis rien du tout. Ouais. C'est ma vie publique. Ma vie publique, mais elle est d'accord avec moi. C'est vrai? D'accord. Eh bien, je vous propose de regarder une photo. C'est elle qu'on voit apparaître à l'écran. Non, regardez. Alors là... Bon, il quitte le plateau. Pugilat. Vous avez rencontré Hugo?
Oui, oui, j'ai Hein votre Hugo. ouais. Bon, Hugo. Hugo est quelqu'un parce qu'il nous faut un quota de personnes particulières ici. Et Hugo réunit un peu tout ça. Voici notre ami Hugo Prof pour la chronique. Préparez-vous. Je vous aime pas. C'est parti. De retour avec notre ami Hugo Prof qui a le sourire, chose assez rare. Ah, je corrige. Oui, voilà. Bonsoir Jordan. Bonsoir. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Marc Bonsoir, Hugo. Barra. Donc vous êtes connu, on vient d'en parler, vous venez d'en parler, comme un talent de réalisateur, court-métrage, long-métrage, reportage, etc. En tout cas, vraiment, votre vie dans l'audiovisuel. Comme en d'habitude, vous général. ne le connaissiez pas parce que Pas du tout, faut savoir, pas du tout. Marc, il débarque en Guyane. Enfin, ça doit faire une dizaine d'années qu'il est là. Voilà. Notre ami Hugo. Mais il connaît personne. Et voilà, et j'avais pas de télé pendant des années. Dans ma cellule, il n'y en avait pas en tout cas. Bon, ma question est, pourquoi tant d'argent dépensé pour faire des films dans la forêt, comme Orpailleur? Je comprends pas. Vous ne pouviez pas le faire en plein milieu de Cayenne? Il y avait déjà tout. Pas besoin d'effets spéciaux, ni d'acteurs. Il y avait le cadre, l'environnement, même les figurants pour faire un bon film d'horreur. Alors, je comprends pas. Ou même des westerns, le bon, la brute et le truand. Ça aurait pu être sympa. Vous parlez de quel figurant pour faire les films d'horreur hein? Ah oui, bon, je sais pas. Oh, il a quelques ex, il a Merci. quelques ex qui traînent à Cayenne, Hugo Prof. J'en vois tous les matins dans mon miroir. D'accord. Un film d'horreur. Bon, en tout cas, moi, je vous plains, vous les réalisateurs en général, parce que avant, vous deviez absolument faire des films les plus réels possibles. Un peu comme Star Wars, vraiment réel, côté obscur, côté de la force. Maintenant, Star Wars, c'est réel, vous trouvez? Ah oui, Star Wars, pour vous, c'est réel. Il n'existe pas R2D2? Ah si, bien sûr. Si, je le connais, il anime d'ailleurs une émission. Si tu nous regardes R2, il travaille à Co aussi Ouais. de temps en temps. Voilà. J'ai vu Chewbacca tout à l'heure dans les coulisses. C'est bien. Non, c'est Vanessa quand elle peut changer. Excusez-moi. Bon, en tout cas, maintenant, la réalité, dépassant très souvent la fiction, vous devez rechercher à faire des films les moins réalistes possibles. Amélie Poulain, c'est pas possible. Non, moi, je comprends pas. Bon, en tout cas, ce qui est intelligent de votre part, c'est vos bureaux. Eh oui, je viens d'apprendre que vos bureaux se trouvent juste en face du palais de justice. C'est forcément, après avoir tourné Orpailleur, vaut mieux faire attention. Bon, je sais que c'est pas facile la vie d'un réalisateur. Et non, vous êtes derrière les caméras à travailler. Et c'est les acteurs qui ont la gloire, qu'on voit à la télé. Bah c'est pareil, Mouloud. Mouloud, il fait les kebabs et c'est au Saddam qu'on voit à la télé. Moi, je comprends pas. Bon, à ATG, c'est différent. C'est moi qui bosse, c'est Jordan qu'on voit à la télé. Quoique votre boulot, ils sont tous relatifs, mon cher Hugo. C'est trop injuste. Ça doit être ça. Bon, en tout cas, heureusement que les femmes ne sont pas réalisatrices. Il y en a très peu. Et heureusement. Et oui, Vanessa. Parce que imaginez, quand on a des relations intimes avec une femme et que ça leur plaît pas, coupez. Bah dis donc, ça serait terrible. Ça vous est arrivé souvent, ça? Ouais, mais à un moment donné, vous ne pouvez plus dire couper, c'était fini. Bon, en tout cas, je trouve dommage. Pas sur des courts-métrages, vous, à mon avis. Merci. C'était de la pub. Répétez, excusez-moi. Si, je n'ai pas entendu. Répétez, Marc Barra. Ça dépend quelle langue aussi. Hein. Oh, exactement. Ça qui suffit. Ouais, voilà. Et en tout cas, il n'y avait pas de sous-titrage. Bon. En tout cas, vos films sont très focalisés, malheureusement, sur la Guyane. Vous disiez tout à l'heure, vous aimez, il y a beaucoup de choses à faire ici en Guyane. Bon, c'est un peu dommage. On pourrait très bien voir les choses un peu plus à l'international. Surtout qu'il y a la forêt. On aurait pu penser un peu comme... regardez, un peu ça. On écoute. Ah. Indiana Jones en Guyane. Eh ouais, ça aurait été sympa. Vous êtes, attendez, je rêve là, vous êtes organisé avec les techniciens. J'ai essayé de couper votre musique, ça n'a pas marché. C'est sur votre... Le pouvoir de la force. D'accord. Technicien en régie, le pouvoir de Pôle emploi tout à l'heure. Hein. On va discuter de tout ça. D'accord. Bon, en tout cas, c'est dommage, vous m'avez encore jamais choisi comme acteur et c'est pour ça que je vous aime pas. Bon, alors, bien. Merci Hugo. Bon. Dans 3 mois, vous allez m'aimer parce qu'il y a des films qui vont arriver en Guyane et si vous voulez, vous passez le casting. On vous invite à passer un casting. Vous faites un reportage animalier alors, non? Comment ça se passe? Bon, on y reviendra justement sur ces castings. Merci Hugo Prof. Merci à vous. Vous restez avec nous. Justement, ça tombe bien. On va dans quelques minutes partir à la plage, dans les criques, se détendre avec notre météo, bien évidemment. Juste avant, effectivement, cher Marc, on revient sur ces activités. C'est sur l'actualité.
On a vu pas mal de réalisations, ça commence à bien bouger. Le retour d'Alain Maline, vous en parliez, et vous aussi. Alors, les castings sont lancés pour quel type de série, quel type de projet? Alors il y a des projets, il y a un projet de long métrage, donc un réalisateur parisien qui vient faire un long métrage en Guyane, une comédie complètement déjantée. Ouais. Et donc ils vont chercher de la figuration, des petits rôles, des silhouettes sur place. Donc je suis en contact avec eux pour travailler sur ce projet. Donc c'est juillet-août. C'est quoi le pitch? Le pitch, vous allez inviter Muriel Thirin, qui est la productrice exécutive. Que je connais très bien, Muriel. Elle viendra vous en parler, mais c'est une comédie loufoque, déjantée. C'est un gars qui vient pour travailler, enquêter pour le ministère de la norme. Il vient voir, il y a un projet en Guyane, il vient voir si le projet est aux normes. Donc c'est un délire par rapport aux contradictions qu'il y a des normes européennes, tout ça. Donc c'est tout ça. Oui, entre nos territoires, nos spécificités. Tout ça, c'est poussé à la caricature, c'est une satire. C'est entre Monty Python, Les Nuls et Mr Bean, si vous voulez. J'ai hâte. Et c'est vraiment un truc intéressant. Donc il y a du travail sur ce film-là. Et puis il y a aussi la série Canal, donc de Prestige, donc à l'image d'Engrenage, Mafiosa et Braco. Ils vont faire leur série d'aventures en Guyane. Waouh, c'est du lourd ça. C'est du lourd, et donc ça va durer pendant 90 jours, 3 mois de tournage, août, septembre, octobre. Et donc là aussi, ils auront besoin de figurants, de petits rôles, tout ça. Donc il y a vraiment du travail. Et donc voilà, donc j'invite le contact va tous s'afficher. les gens qui sont intéressés à envoyer leurs photos et CV sur casting@canopéfilm@gmail.com. Vos photos et CV, on vous recontacte en fonction des profils, des postes qu'il y a pour voir, pour faire des rencontres et des essais filmés, pourquoi pas. Et voilà, vous, Jordan aussi. Avec plaisir, avec plaisir. Mademoiselle. Hein, Vanessa, bien je sûr. vous imagine dans un film. Voilà. Bon, peu importe. C'est incroyable, on n'a rien eu depuis 600 kg d'or pur, il n'y a pas eu de film. Et donc là, il y a carrément 2 films en même temps, c'est comme ça. Hein, non mais tant mieux, il se passe au moins des choses. Voilà. C'est vrai que des fois il ne se passe plus rien et d'un seul coup tout en même temps, mais l'essentiel c'est qu'il se passe des choses. Bougez pas, je sais que pour vous avoir vu souvent dans des tenues assez délicates, en Bermuda, si je vous ai croisé à Saint-Laurent, je me suis dit c'est Marc Barra, j'ai même failli vous donner une pièce, je vous ai pas reconnu, vous étiez vraiment, c'était plus qu'à la cool. Je travaillais. Sans doute. J'étais en train de transpirer, courir avec C'est un ça. caméraman. Oui, vous transpirez, il y avait l'odeur. Alors, bougez pas, cher Marc, mais plus sérieusement, je sais que vous aimez la plage et les criques. Voici la météo des plages et des criques dans cette émission. On y va. Bonsoir à tous. Bienvenue dans votre météo des criques et des plages. Le rendez-vous est pris avec votre nouvelle présentatrice. Alors pourquoi pas nous rendre à la crique Coco Village sur Montsinéry. Ce lieu préservé sera dépaysant pour tous nos citadins à quelques kilomètres de la capitale. On y passera un superbe moment. La crique est accessible aux jeunes comme aux moins jeunes. Ceci sera une belle sortie pour Jordan et Tati. Grâce à une différence de profondeur d'un bout à l'autre, cette crique sera parfaite pour passer des petits moments en famille. Vous pourrez également faire une promenade dans le sentier sous les bois qui entoure la crique, sans vous perdre bien évidemment. Après la marée du siècle, le soleil sera à nouveau présent. Mais attention au coup de soleil. Comme toujours, nous vous recommandons la plus grande prudence si vous mettez un pied dans l'eau. Demain, nous fêterons la Sainte-Catherine. C'était votre météo des criques et des plages. Bonne soirée sur la chaîne locale. Je vous fais de gros bisous. Ainsi s'achève notre émission. J'ai été ravi de passer ce moment avec vous autour de la passion du film et de la passion de la Guyane. Marc Barra fut notre invité. Marc, merci d'avoir répondu Bonsoir. à notre invitation. Vous êtes le bienvenu pour parler d'un nouveau projet, d'un film. Ce plateau est le vôtre. Bon, on va revenir. Bon, j'espère bien. Avec plein de gens. Tati et moi, on a été heureux de vous recevoir, vraiment. Salut Tati. Ouais, j'aime bien le piercing. Ah mais oui. C'était juste avant la grossesse de Dominique Nugent. Contenté aux femmes. Bien. Vanessa, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci, bonne Vous me soirée à vous manquez aussi. déjà. Ah, moi aussi. Ben oui, je vous invite au restaurant ce soir. Pourquoi pas? Non, je plaisante, j'ai Mais pas on encore y- fait on de y va prêt avec à la Hugo. banque. Ah. Pas possible. Ainsi s'achève notre émission. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Merci de nous être toujours aussi fidèles sur la chaîne locale. Bye bye.